Chers amis, je remercie tous les Charentais maritimes qui m'ont apporté leur suffrage et je regrette de ne pas leur donner une belle victoire qui était possible pour la gauche dès le premier tour s'il n'y avait pas eu de candidat dissident. Comme vient de le dire Maxime Bonneau, député maire de cette ville, le candidat qui vient d'être élu avec le soutien de l'UMP, a permis à la droite de réussir son tir de barrage contre la candidate de la gauche. Et ce soir, c'est en effet un député de droite qui est élu, puisqu'il recueille plus de 75% de voix de droite et 25% de voix de gauche. Le résultat de ce soir est le résultat d'une trahison politique, puisque la mobilisation de l'UMP a été associée à l'utilisation malhonnête de l'étiquette majorité présidentielle qui a trompé un certain nombre d'électeurs. Et il me revient et à ce moment, il me revient cette phrase de Victor Hugo. Toujours la trahison trahit le traître. Jamais une mauvaise action ne vous lâche, sans rémission pour les coupables. Et le jour vient où les traîtres sont odieux, même à ceux qui profitent de la trahison. Bravo. Mes chers amis, je n'ai pas gagné cette élection, mais je garde intacte ma volonté de continuer à servir notre territoire rochelais et charentais-maritime, que je sers depuis 8 ans à la tête de la région Poitou-Charentes, dans laquelle je suis élu depuis 25 ans sans discontinuer. Je continuerai donc à appuyer tous les projets du territoire en cours. J'ai mené une campagne difficile. J'ai mené une campagne difficile, mais droite et loyale, avec le sens de l'honneur et de l'engagement, au service des idées et des actions que je crois profondément justes. Et je continuerai à le faire, parce que je suis animé passionnément par l'amour de la France et le bien-être des Français, et je continuerai donc aussi à peser sur les choix et sur la réussite de la politique nationale que mène le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et le président de la République. Bravo. Je vous remercie. Voilà, c'est un cas de figure inédit puisqu'il nous est impossible de donner les résultats à nous avant 20 h. C'est la loi, nous nous y conformons, mais vous l'avez vu, c'est Ségolène Royal qui a choisi elle-même de s'exprimer publiquement sur le sujet.